On se remet debout et on acclame. Les acclamations dignes du roi des rois. On acclame très fort. On acclame alors très très fort. Gloire à Dieu. Asseyez-vous. Le thème de ce matin, il est très simple, mais très profond. J'ai besoin de votre amen, s'il vous plaît. Vous savez, il y a des choses dans la vie de l'homme. Tout homme sur la terre cherche à réussir. N'est-ce pas, hein? Tout le monde cherche à réussir, à exceller, à devenir grand, puissant dans tout ce qu'il fait. Mais je vous ai dit que dans la vie de l'homme, il y a des principes. Il y a des principes même qui ne sont pas compliqués. C'est là où nous avons dit que nous avons un thème général que nous sommes en train de décortiquer ces derniers temps. Nous parlons des non-dits. Vous savez, on ne dit pas tout. Tout ne se dit jamais. Pour votre information, les choses qui sont cachées sont les choses qui sont profondes. Ce qu'on ne voit pas, la Bible dit que ce qui est invisible est éternel, mais ce qui est visible est éphémère. Les grandes choses ne font pas beaucoup de bruit. Alors si vous voulez devenir grand, il y a des principes dans la vie. Écoutez, ne perdez pas le temps, je vous dis tout. Je ne suis pas contre les orateurs qui enseignent, non, je ne suis pas contre. Mais je vous dis qu'il y a là-dedans beaucoup de bavures. Tous ceux qui font du bruit là ne sont pas dans la vérité. Les choses, les grandes choses, même au temps d'Élisée ou d'Élie, la Bible nous dit qu'il y a eu du feu, le tremblement de terre, lui il était caché quelque part. Mais dans tout cela, Dieu n'était pas là. Mais lorsqu'il y a eu un petit bruit, un petit, un peu de murmure seulement, Dieu s'est révélé. Croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, que notre souhait que vous deveniez grand. Et la Bible dit que je rendrai ton nom grand. Alors ça, c'est même le plan de l'Éternel. Qu'on ne vous dise pas, non, non, vous avez des ambitions de mesurer, vous voulez devenir. Non, non, c'est la Bible. La Bible, Dieu nous a créés pour devenir grands. Il dit que vous serez la tête et non la queue. Ça, c'est la pensée de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour vous. Alors, si vous n'êtes pas dans cette option de Dieu, c'est que ça ne va pas. Dieu ne dit pas que vous soyez la queue. Non. Dieu dit que vous devez devenir grand. Mais alors, pour y arriver, il y a un chemin qu'il faut suivre. Ce chemin-là demande beaucoup de choses, des principes, même simples. Hier, je parlais, pour ceux qui étaient avec nous hier dans notre écoute matinale, matinée miracle, je parlais d'un principe très simple qu'on appelle le silence. Le silence, vous savez, l'homme, il faut faire la différence. Dieu dit, n'appelez pas conspiration ce que les autres appellent conspiration. Ne soyez pas comme les autres. Vous n'êtes pas de ce monde. Vous avez un autre comportement, une autre façon de vivre, pas comme tout le monde. Si vous vivez comme tout le monde, alors vous êtes monsieur tout le monde, ne vous attendez pas à une réussite, ne vous attendez pas à un miracle. Parce que Dieu n'est pas tout le monde. Est-ce que vous me suivez bien? Soyez démarqués. Soyez ce que vous êtes. Soyez ce que Dieu veut que vous soyez. Ne soyez pas comme tout le monde. Il ne faut pas ramasser, il ne faut pas suivre ce que les gens disent dans ce monde. Vous voyez quelqu'un qui fait ça, vous imitez. Non, c'est un esprit de faiblesse ça. Un faible, il imite n'importe quoi. Et votre mémoire, votre pensée, votre mental, je vous ai dit qu'il est beaucoup sollicité du matin au soir. Dès que vous réveillez le matin, c'est déjà une charge qui commence. Vous voyez ça, vous entendez, ça entre dans votre cerveau. L'homme, c'est ainsi que je vous avais dit qu'à partir de 3 heures du matin, 5 heures du matin, pour les esprits grands, pour les hommes forts, les gens qui ont fait de grandes choses, les gens qui ont réussi dans leur vie, c'est le temps de méditation. Parce que là, l'esprit est encore calme. Dès que vous réveillez le matin, les choses commencent. Les enfants qui dérangent, les gens qui vous insultent, au travail, tout ça, ça charge votre esprit. Vous n'avez pas le temps de réfléchir correctement. Il faut avoir un temps là où vous êtes en contact avec Dieu. À ce moment-là, c'est un temps de silence. Vous pouvez voir le secret, c'est quoi? Regardez un peu la vie de Jésus. Je vous ai dit ça hier.
Jésus est né, il savait parce qu'il a dit que Dieu, il dit, glorifie-moi de la gloire qu'on a été avec toi avant la création du monde. C'est que lui savait qu'il est Dieu. Il n'a pas cherché que quelqu'un lui dise ça. Lorsqu'il discutait avec le pharisien, il leur a dit, avant que votre père Abraham là soit, moi, je fus. Donc il connaît qu'il était là au commencement. Il savait bien. Il est né avec cette connaissance. Mais comprenez que de zéro, du jour qu'il est né, qu'il a eu la chair, jusqu'à 30 ans, il avait gardé ça secret. C'est un silence. Personne ne savait que Jésus était Dieu. Et il a travaillé pendant combien de temps? 3 ans, quelques mois, il est reparti. Si c'était vous et moi, Dieu sur cette terre, vous pouvez garder 30 ans de secret, 30 ans en train de travailler avec Joseph. Le seul jour que Jésus, il était encore petit à l'âge de 12 ans, on l'a retrouvé dans le temple quelque part. Les docteurs, les gens qui savaient la Bible ont parlé avec lui, ils ont senti en lui une sagesse extraordinaire, une connaissance qui dépassait son âge. Ils ont dit, mais non, ça c'est pas un enfant ordinaire. Et les parents l'ont retranché, ils sont partis. Depuis ce temps, on n'a plus parlé de Jésus. On le voit maintenant à l'âge de 30 ans, un garçon, un grand garçon déjà, qui commence le ministère. Mais comment il a pu garder 30 ans? Sa maman, comment elle a pu garder tous ses secrets pendant 30 ans? Jésus jouait avec tous les autres enfants dans le quartier. Il était 100% homme, 100% Dieu. Vous n'allez pas me dire que Jésus ne jouait pas, il jouait peut-être au foot. Si en son temps il y avait le foot comme ça, il devait jouer comme tout le monde. Il devait peut-être être bousculé par un autre enfant tête en l'air. Il devait peut-être faire ceci, aller faire la natation. Alors là, ça les mettait au même pied d'égalité avec la créature qu'il lui a créée. Quelle capacité! Les hommes grands, les gens qui ressuscitent dans ce monde, ce sont les gens qui comprennent le secret du silence. Les gens qui savent garder le silence. Les gens qui savent maîtriser les émotions. Ce sont ces gens-là qui réussissent. Personne ne peut réussir avec la tête en l'air, qui parlote comme une machine. Non. Tous les grands, leur secret, c'est le silence. Parce que dans le silence, il y a un pouvoir. Quelqu'un peut dire amen. Je voudrais vous dire ça. Je n'enseigne pas pour égayer la galerie. Alors quelqu'un sort, vous sautez, vous criez, c'est fini, vous partez, vous oubliez. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas mon truc à moi. J'enseigne, je voudrais que vous gardiez ça dans votre cœur. Quelqu'un peut dire amen. Que ça vous aide. C'est ainsi que dans les non-dits, on prend le silence. Le silence, c'est le non-dit. Parce que vous n'avez pas parlé. Vous avez gardé silence, mais ça travaille plus. Le silence est très dangereux. Le silence peut envoyer un message très fort, plus fort que le message envoyé par la parole. Pour les surnaturalistes, le silence est dans le champ de ce que nous appelons les ondes. On peut parler avec son esprit. Quelqu'un peut me dire amen. Et je vous ai dit que dans le silence, on peut se tromper rarement. J'ai donné l'exemple. Je voudrais qu'on me donne cette fleur ici. Dans le silence, dans mon esprit, j'ai une précision. Je sais ce que je cherche. Je cherche qu'on me donne quoi? La fleur. Mais, maintenant je vais communiquer. J'appelle mon fils, garçon, donne-moi ce truc-là. En voulant parler, je perds le mot. N'est-ce pas? Dis, donne-moi ce truc-là. Papa, c'est quoi? Le truc qui est là, ça. Est-ce que je ne connais pas ce que je cherche? Avec précision. Mais qu'est-ce qui me fait défaut? La communication. La langue. Je peux mal parler, je peux mal interpréter, mais je connais ce que je cherche. Alors, si quelqu'un parle avec l'esprit, il est plus précis que celui qui parle avec les paroles. Or, l'esprit peut parler. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Vous pouvez envoyer un message. Je voudrais que vous preniez Prenez Exode chapitre 14, verset 14. C'est un verset que tout le monde connaît. 14.
Exode 14, 14, lisons la parole de Dieu. Ouais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Vous savez notre problème sur lequel nous sommes tellement habitués au verset qu'on a même dénaturé, enlevé la force qui est dans le verset. Parce que c'est un verset que nous connaissons. L'Éternel dit, je combattrai pour vous et vous gardez le silence. C'est connu de tous. Si je pose la question, c'est de quelle circonstance? Oh non, non, c'est l'autre fois, lorsque c'était à la mer, lorsque les enfants d'Israël étaient là, et puis il y avait l'armée égyptienne qui venait derrière, et Dieu a dit, non, non, gardez silence. Mais il faut comprendre, c'était dans quelles circonstances, dans quel contexte. C'était pas un jeu. Ces gens-là n'avaient pas d'armes. C'était, disons, à 90% le berger. Mais on voit une armée égyptienne, armée jusqu'aux dents, avec des bombes, c'est pas des mitraillettes, c'est pas quoi, des chars de combat, et ils venaient à leur poursuite. À leur place, même moi, même vous, ce qu'on devait faire, c'est crier seulement. Oh, nous mourrons. Oh Seigneur. Mais Dieu dit qu'il fasse le contraire. Il dit à Moïse, dites à ces gens-là, pourquoi ces cris? Dieu n'agit pas dans la brutalité. Il a besoin d'un silence pour laisser l'Esprit de Dieu faire son travail. Il dit, dites à ces gens-là de garder et moi je combattrai. Quelqu'un peut dire Amen. Si vous voulez que Dieu combatte pour vous, gardez silence. Si vous êtes en train de vous justifier, en train de vous battre vous-même, en train de chercher à gagner, Dieu va dire allez-y, moi alors je me réserve. Quand vous êtes capable de trouver la solution. Mais si vous ne pouvez pas, vous dites Seigneur, je m'abandonne, je me remets entre tes mains. Je ne comprends rien, mais je te fais confiance. Moi je garde silence, alors Dieu va combattre à ta place. Je voudrais que quelqu'un comprenne ça ce matin. Je sais que peut-être vous avez des problèmes dans votre vie. Quelque part vous êtes embrouillé, les gens vous dérangent de gauche à droite. Vous ne savez même pas sur quel sein c'est voué. Vous dites mais finalement ma vie est comment? C'est parce que vous vous agitez un peu trop. Gardez silence, Dieu combattra pour vous. C'est un principe. Tous ceux qui ont reçu dans la vie, ce sont les gens qui ont eu à avoir des secrets dans leur cœur. Les gens qui ont travaillé calmement. Les gens qui ont été silencieux. La plupart des gens, les savants, les grands hommes, les gens qui ont changé le monde, si vous les côtoyez, vous trouverez que ce sont les gens qui ne parlaient pas beaucoup. Parler peu, mais agir beaucoup. Parler peu, mais écouter beaucoup. Quelqu'un peut dire Amen. Vous savez, il y a des petites histoires que je peux vous laguer pour que peut-être vous ayez un tout petit peu. Une femme, elle avait son mari. Donc, du matin au soir, c'était des troubles. Chincha, des difficultés, ne s'entendait pas. Alors, la femme, elle avait vraiment besoin de la paix dans son foyer. Mais elle ne savait pas comment y parvenir. Alors, elle est allée voir une grande dame du quartier, une femme, une vieille femme, qu'elle prétendait être sage. Elle est allée voir, maman, est-ce que vous pouvez me faire un peu de cri-cri pour que je puisse avoir aussi la paix comme chez vous là? J'ai comme l'impression que dans votre foyer, il y a un peu du calme. J'ai besoin de l'harmonie dans mon foyer. La maman lui dit, bon, comme la maman, elle était plus sage, elle a compris que ce qu'elle pouvait imposer à cette femme, c'est le silence. Parce que lorsque l'homme venait du travail, dès que l'homme commence à parler, elle aussi s'enflamme. L'homme monte, la femme monte, et puis c'était des bagarres. Des étincelles du matin au soir. Alors la dame dit à la femme, mon fétiche, je vais te donner. Ça, tu vas porter autour de la hanche, à la taille. Mais, elle prend de l'eau, elle le met dans des bouteilles. Dès que tu vois que ton mari commence à arriver, et que tu sens qu'il est là quelque part, tu prends cette bouteille, si tu déverses, tu prends un verre d'eau, tu mets dans la bouche. Tu comprends? Ça ne peut pas fonctionner si tu ne mets pas l'eau dans ta bouche. Alors, la femme a mis autour de la taille cette amulette, et puis elle voit le monsieur venir, elle prend un verre d'eau, elle met dans la bouche. Le monsieur, comme il était un homme qui parlait beaucoup, il vient là. Donc la femme ne pouvait pas parler parce que il y avait l'eau dans la bouche.
Le monsieur tonne, insulte, fait tout, la femme est calme. Elle vient seulement, elle sert, elle dépose. Le monsieur regarde, mais cette femme a changé. Parce que c'est une femme qui ne pouvait pas garder silence. Dès que tu commences, tu as un mot, elle en a déjà 3. Le monsieur regarde, la femme ne réagit pas. Donc le monsieur ne comprenait pas que dans la bouche, il y avait de l'eau. Bon, le monsieur est resté. Parce que lorsque quelqu'un parle, à un moment donné, il va se taire. S'il n'y a pas de réaction. Donc la femme s'était moisin pour qu'elle crache, qu'elle enlève l'eau là et qu'elle commence à parler aussi. Mais comme c'était une condition du fétiche, elle est restée calme. Bon, le monsieur est parti, il est entré au travail. Bon, il a craché, il a enlevé de l'eau qui était dans la bouche, il a continué avec son travail. Le monsieur revient le soir, un peu apaisé là, pas comme il était venu. La femme voit que le monsieur vient, elle met encore de l'eau. Le monsieur vient, tourne, il n'y avait pas de problème. Et puis c'était, la femme va cracher. Ça continue comme ça. Après un jour, 2, 3, 4, 5 jours, le mari pose la question à la femme. Tu as beaucoup changé? C'est quoi? La femme dit non, il n'y a pas de problème, ça va bien. Ok, ça va. Alors la femme va dire à cette dame-là, sa maîtresse qui faisait du fétiche, maman, ton fétiche là est très fort. Hein? À la maison, tout va bien maintenant. Le monsieur, il a changé. Il ne m'insulte plus. Il dit non, il n'y a pas de fétiche. C'est parce que tu as gardé silence. Parce que quand tu parlais trop, tu enflammais la situation. Mais maintenant que lui parle, mais toi tu es calme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se calmer. Voilà pourquoi il n'y a même pas un fétiche. C'est de l'eau. Il faut seulement garder silence. Le silence rend votre adversaire stupide. Je vous dis la vérité. Le silence, c'est un pouvoir. Le silence peut changer la vie de quelqu'un. C'est ainsi que lorsque vous gardez silence, on ne peut pas réfléchir et parler en même temps. Non. Lorsque vous parlez, vous parlez. Lorsqu'il s'agit maintenant de réfléchir, là, à ce moment-là, vous gardez silence. Le temps, on appelle même ça la concentration. Alors, si vous ne gardez pas silence, vous ne serez pas parmi les gens qui doivent réussir dans leur vie. Le moment de silence, c'est un moment de réflexion. Quelqu'un peut dire amen. Et même l'intégrité, et même tout ce que vous cherchez, ça doit passer par un silence. Une fois que vous êtes calme, vous dégagez les ondes de réflexion. Vous pouvez maintenant réfléchir correctement. Le silence, c'est comme cette femme-là. Le silence a évité le querelle, hein, n'est-ce pas? Ça fait éviter les querelles. Vous ne pouvez pas avoir de problèmes avec les gens. Le silence peut vous donner raison. Je voudrais vraiment continuer avec cet enseignement. Le silence, c'est comme une rivière. Vous voyez, lorsqu'une rivière est profonde, vous allez trouver que cette rivière est calme et ne s'agite pas. Mais les jours que cette rivière peut déborder, ça va faire des ravages. Lorsque la rivière va sortir de son lit, et ça sera très dangereux. On nous dit même, dans certaines langues africaines, on dit l'eau douce, elle est très dangereuse. C'est elle qui tue beaucoup. Vous savez ça, n'est-ce pas? Vous croyez, vous regardez comme s'il n'y a rien, mais c'est très profond. Un homme silencieux, une femme silencieuse, elle a des qualités. Elle est très dangereuse. Il est très dangereux si c'est un homme. Il peut faire des choses qui peuvent émerveiller le monde entier. Je vous avais parlé le même samedi là de quelqu'un, d'un pasteur. J'ai dit, le pasteur est un pasteur qui était beaucoup respecté dans le quartier. Ce pasteur-là craignait Dieu et il avait beaucoup de l'estime. Tout le monde l'estimait. Alors, un bandit là est venu. Le pasteur vivait comme ça. Son voisin, c'était un monsieur très riche, un milliardaire. Cette famille n'avait qu'un seul enfant, une fille. Unique. Alors le bandit est venu, il a escaladé le mur, il est entré dans cette famille. C'est pas ce qu'il cherchait. Au finish, elle a violé la fille. Et puis il a violé la fille et il l'a même tué. L'a poignardé.
Alors, comme le sang jaillissait, le sang a sauté sur ses habits. Il était mouillé du sang de la fille. Donc, il s'est rendu compte que le voisin, ici c'est un pasteur, il a encore escaladé le mur, il est entré chez le pasteur. Il a trouvé le pasteur en train de lire sa Bible. Alors le monsieur vient, il tombe dessus sur le pasteur. Papa pasteur, prie pour moi. Je viens de faire un dégât de l'autre côté. J'ai tué la fille de l'autre côté. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est peut-être c'est le démon. Peut-être je ne sais pas. Comme tout le monde aime parler du démon, même s'il n'y en a pas. Oh, je crois, je vais maintenant prier. Le pasteur, parce qu'il est homme de Dieu, dit bon, il a prié. Que Dieu me pardonne, je ne sais pas ce qui m'a pris. Il a prié, puis il a terminé son histoire. Le monsieur lui dit merci, papa pasteur. Merci d'avoir vraiment intervenu spirituellement. Il dit, ok, tu peux partir. Le monsieur partit. Il arrive, lorsque les parents sont rentrés à la maison, ils ont été accueillis par le sang. Ce fleuve de sang-là, cette rivière qui sortait de l'enfant. Ah, on trouve le cadavre. Dépassé, ils ont appelé la police, on a commencé à faire des enquêtes, tout ça. Alors, on dit, bon, on ne sait pas. On dit, non, nous devons prendre tous ces quartiers ici, faire un bouclage, entrer dans chaque maison contrôlée. On a pris tous les quartiers à notre âge. On a commencé parce que les sang étaient encore frais. Non, ça doit être quelqu'un peut-être du quartier. Ils ont circulé, Mais, comme tout le monde savait que cette maison appartenait à un homme intègre, qui avait un bon témoignage, ils ne sont pas entrés chez les pasteurs. Ils ont regardé dans toutes les maisons, il n'y avait rien. En sortant, ils arrivent à quelques 200-500 mètres de la place. Un jeune homme sort là, il croise le cortège qui sortait de la police. Il leur dit, vous n'avez rien trouvé? Ils disent, non. C'est quoi le problème? Ils disent, non, on a tué l'enfant de l'autre côté, ici, tout ça. Le monsieur dit, est-ce que vous avez aussi contrôlé chez les pasteurs? Le monsieur dit, la garde et la police disent, mais non, ça pas du tout, pas jusque-là. C'est un homme de Dieu qui est connu de tout le monde. Non, qu'est-ce que vous croyez? Ce sont eux là qui font des choses terribles. Entrer seulement et contrôler. L'autre dit, bon, il a donné une bonne idée, allons-y. Ils entrent là, on trouve le pasteur. On dit, bonjour, révérend. Le pasteur dit, bonjour. Est-ce que nous pouvons aussi contrôler dans votre maison? Parce que vous savez, on a tué l'enfant de l'autre côté, ainsi de suite. Il a dit, pas de problème. La première question, pasteur, parce qu'on a tué chez ton voisin ici une fille, une grande fille, lorsqu'elle criait là, vous n'avez pas entendu des cris de l'enfant, de détresse? Le pasteur dit, je ne peux rien vous dire. Je ne sais rien vous dire. Non, dis-nous. Non, je ne peux rien vous dire. Est-ce que nous pouvons entrer dans la chambre? Oui, entrez. Ils entrent. C'était les tenues, donc la tenue que le monsieur portait, le pasteur, qui est déjà mouillé du sang, teinté du sang de la fille, que l'autre venait se jeter sur lui. On a trouvé là, cette tenue-là, pleine de sang. Oh! Pasteur, c'est quoi ça? Je ne peux rien vous dire. Vous dites rien, pourquoi? Non, je ne peux rien vous dire. Ils ont pris le sang, ils sont allés à l'hôpital. On a essayé, on a fait des tests. On trouve sur le même sang de la fille. Il dit, pasteur, qu'est-ce que vous avez fait? Mais c'est quoi? Dites-nous. Il dit, je ne peux rien vous dire. Je garde silence. On a dit, ok, comme vous gardez silence, on a appelé la police, la télévision, la radio, tout ça. On a médiatisé négativement l'histoire. Alors, comme il avait une bonne réputation dans la ville, ça a changé, ça a tourné kazakh. C'est devenu une honte pour tous les enfants de Dieu de la ville. Ils ont dit, comme le pasteur nous a humiliés, il a fait ça. Il ne faut même pas l'amener en prison dans la voiture. Il doit marcher à pied. Et nous allons l'accueillir correctement. Dès qu'on est sorti avec le pasteur dans la rue, donc il y avait les lignes, les gens s'étaient alignés là pour l'humilier davantage. Avec des tomates pourries, avec les œufs pourris, avec de farine, avec des morceaux de pain qu'on a ramassés dans le je ne sais pas quoi. On jetait sur le pasteur. Escroc, voleur,
ceci, violeur, faux pasteur, tu nous as menti depuis longtemps. Aujourd'hui, Dieu t'a exposé. Le pasteur là, il est allé mouiller et de l'eau et de tout, jusqu'en prison. Une année. Bon, pendant qu'ils sont allés en prison, les garçons reviennent voir dans la famille de la fille. Il dit, bon, après tout ce qui vient de se passer, c'est grâce à moi. C'est moi qui vous ai dit qu'il allait dans cette famille-là. Allez chez le pasteur aussi. Ni t'étais moi, vous ne sauriez pas. Ça devait passer comme ça. Alors moi, vous devez me payer. Hein? Or, c'est les mêmes garçons qui avaient tué la fille. Alors les parents disent, non, il n'y a même pas discuté ici. Tu nous as rendu un bon service. Tout ce qu'on peut te faire, comme il était fille unique, tout ce qu'on avait comme avoir appartenait à elle. Nous transférons seulement son compte chez toi. Et tu prends tout. Et comme c'était des milliardaires, le monsieur est devenu du jour au lendemain millionnaire. Alors au lieu de faire les crosses le matin comme tout le monde et tout ça, lui, donc il est allé chercher un cheval. C'est avec ça qu'il faisait ses footings le matin. Une année, 2, 3, le pasteur était toujours en prison, sans rien dire. Alors, après 3 ans, le monsieur, un jour, quand il faisait les crosses avec son cheval, le cheval l'a projeté. Il est allé se casser la nuque, il est tombé. Le temps qu'on prenait tout ça, on est allé voir le médecin. Les médecins sont venus lui dire non, c'est irréparable. Au niveau où tu es maintenant, attends-toi dans 3, 4, 5 heures, tu dois mourir. On ne peut plus rien faire pour le moment. Tout ce que nous te demandons, si tu peux, si tu connais quelque chose, appelle dans la famille, appelle tes amis et fais ton testament. À ce moment-là, c'est tout ce que tu peux faire. Il dit, bon, ok. Est-ce que vous connaissez un certain pasteur qui est en prison? On dit, oui, le pasteur là, les violeurs qu'on avait arrêtés, oui. Si vous pouvez l'amener, amenez-moi aussi les gens du parquet. C'est quoi? Il dit, non, amenez-moi tous ces gens-là. On a amené le pasteur, on a amené les gens du parquet, tout ça, et quelques membres de famille. Il dit, bon voilà, je vais vous livrer un secret. Ce n'est pas le pasteur qui avait tué la fille là-bas. C'était moi. Tiens, tu dis vrai, oui. Mais dis-nous, explique, c'est passé comment. Lorsque j'avais tué la fille, je suis escaladé le mur, je suis allé chez lui, je me suis jeté sur lui. Et c'est moi aussi qui vous avais dit que voilà, entrez chez le pasteur. C'est toi? Oui, c'est moi. On dit au pasteur, tu connais les garçons? Il dit oui. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est lui. Mais pourquoi tu n'as pas parlé? Il dit non. J'ai gardé silence. Et Dieu, il ne m'avait pas parlé à moi, il avait donné les secrets à Dieu. Je n'ai aucun droit de dire les choses que quelqu'un a parlé à son Dieu. Pasteur, ce que tu dis est vrai. Toutes ces années que tu as passées en prison. Il dit, mais oui, j'ai gardé silence. Alors lorsque l'affaire est arrivée maintenant aux oreilles de tout le monde, toute la ville a commencé à parler. On a dit, mais comment il a pu garder silence? Cette humiliation-là est devenue l'honneur chez l'homme de Dieu. Ils ont dit, de la même manière qu'il était parti en prison, avec des boîtes de tomates, avec des ceci sur son corps, cette fois-ci, l'église va chercher l'antipoï, c'est comme ça qu'on appelle, non? Va prendre ça et les gens vont le transporter de la prison à chez lui. Et nous allons brandir les branches d'arbres, des fleurs, nous allons les lever de la même manière. Il sera honoré maintenant. Je sais, plus tu es humilié, si tu gardes silence, Dieu va t'élever. Je sais que tu peux avoir un problème dans ta famille. Garde silence. Le silence change les choses. Le monsieur avait gardé silence, mais Dieu l'a honoré. Dieu combattra pour toi si tu gardes silence. Ne cherche pas à te justifier. Le silence amène la raison. Quelqu'un peut dire amen. Le silence cherche à te justifier. Tous ces gens qui ont cherché à se justifier n'ont pas reçu. Mais ceux qui ont gardé silence, Dieu les a justifiés. Quelqu'un peut dire amen. On parle de toi dans n'importe quelle condition, en désordre, dans tous les sens. Garde silence. Tu peux beaucoup parler sans rien dire. Tu peux chercher à te défendre. Les gens peuvent interpréter ça de plusieurs manières. Mais si tu gardes silence,
tu laisses l'adversaire en confusion. On ne saura même pas ta position. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Je voudrais vous dire qu'il y a des choses qu'il faut garder silence dans votre vie. Je peux parler même 3, 4, 5 points, mais dans toutes les manières, les témoignages du pasteur nous montrent que dans la famille, on ne veut pas de toi. On invente des histoires sur toi. Garde silence. Dieu va te justifier. Quelqu'un peut dire amen. Dans ton mariage, les gens peuvent dire n'importe quoi. Tel a fait, tel a dit, tel ceci, ceci. Garde silence. C'est une arme terrible. C'est un pouvoir. Parce que avec le silence, on parle avec l'esprit. On envoie le message sans pour autant ouvrir la bouche. Tout ce qui est connu est déjà éphémère. Tout ce qui est connu n'a plus de sens. Tout ce qui est connu, on peut déjouer ça. Vous me suivez? Pourquoi la Bible nous dit qu'il y a des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'œil n'a jamais entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme? La Bible nous dit que ces choses, Dieu les a réservées. Ce sont des choses qui existent, mais qui sont en secret. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Il y a des choses qui sont cachées. La chose, lorsqu'elle est cachée, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, elle est puissante. Mais lorsque tu as donné les secrets, dans la vie, il y a des choses qu'on peut garder secrets. Il ne faut jamais dire les traumatismes de votre enfance. Est-ce que vous me suivez bien? Non, ça ne sert à rien. Surtout les jeunes filles, les jeunes mamans, lorsque l'amour est encore au zénith, elle va dire n'importe quoi à la femme ou à son mari. Mais l'ami d'aujourd'hui peut devenir demain l'ennemi. Tous ces gens qui divorcent, ne croyez pas qu'ils aient... Est-ce il y avait même ceux qui disaient que si tu me refuses, mais tu es retourné. Mais je connais une fille que nous avions encadrée en son temps. Nous, la fille était ici. Nous, on l'encadrait bien, on payait ses minervales, on faisait tout. D'abord, avant un mimbre, nous avons dit à l'enfant, mais on te voit dans des conditions là, des situations qui ne sont pas correctes. Eh, Mouniache! Comment mon père vous supportez Mouniache? Sa maman vient, la fille dit ouvertement, je vais rester dans la rue. Moi, j'aime les garçons. Ce garçon, on a vu que Anna a un avenir. Toi, tu étudies d'abord, non, mais la katala. Même à moi, il m'avait dit ça. La katala. Merci. Après, on n'a pas de mimba nazala. Apa. Il est dans chaque fois zamani. Chaque fois zamani. Un jour, elle a eu le courage de me dire, papa, c'est vous qui êtes responsable de ma vie ici. Pourquoi? Parce que vous me conseillez, attaque une funga en kamba. Moi, j'ai dit, non. Tu dis quoi, bien, ouais, moi, on a fait papa, ni butoto. Mungeni funga kata kamba. Je dis, non, funga kamba, je. On n'a pas taquillé après. Les traumatismes d'enfance, les problèmes que vous avez eus lorsque vous étiez enfant, ne dites à personne. Ça ne sert à rien. Pourquoi tout ça? Ce sont des mauvais souvenirs qu'il faut enlever dans la tête. Même à vos amis. Si ça pèse, allez voir un professionnel dans le domaine. Posez-lui la question. Voilà, j'ai tel problème, il peut vous aider. Là, c'est comme un traitement. Vous allez voir un médecin qui va vous parler. Donc, quelqu'un, un professionnel, il y a ça, il dit. Mais mon abarafik, non, ça va créer des problèmes un jour. Et par contre, peut-être les gens qui vous faisaient confiance peuvent ne plus vous faire confiance. Non, gardez silence. Les traumatismes d'enfance, ça, gardez. Est-ce qu'on s'entend?
Parce que ça peut coller à ta vie. Les gens peuvent même te fuir. Vos projets, pourquoi vous les dites aux autres? Vous savez, l'homme veut tout ce qui apparaît. L'homme aime ça. On appelle d'abord monnaie. Or, pour vivre les vivons cachés. Où qu'on aille, ça ou nanaï. Ça m'amène. Là, tu vas bien vivre. Mais si tu veux, yoté, drapeau, bacone, tu te crées des problèmes. Tu as des projets, tu dis à n'importe qui. Non. Ça peut te créer des problèmes. Il y a des choses qu'on peut garder dans son cœur. Les secrets d'autrui. Tu es tombé sur un dossier, tu es tombé sur quelqu'un qui te dit les secrets de quelqu'un d'autre. Pourquoi les divulguer? Pourquoi? Pourquoi? Lorsque je te dis là, ne dites pas. Ça, c'est par grâce que j'ai eu cette information. Alors je t'informe, toi, parce que tu es mon meilleur ami. Il ne faut pas dire non. Ce sont les secrets qui appartiennent à quelqu'un. Donc, ne dites pas ça. Jésus, lui, ne parlait pas beaucoup. Les gens ne savent pas ça. Il disait beaucoup, mais ne parlait pas beaucoup. C'est comme nous, certains serviteurs de Dieu. Lorsque je prêche ici, quelqu'un peut vous dire, quelqu'un qui ne me connaît pas, il vous dira, ah, papa parle beaucoup. Je ne parle pas beaucoup. Il faut vivre avec moi. Mes enfants sont ici, tous sont, ma femme est là. Moi, je peux rester dans la maison du matin au soir sans parler. Posez-leur la question. Je peux rester dans les bureaux ici. Si je ferme, je reste dans les bureaux, je ferme. 1 heure, 2, 3, 4. Mais si tu es toujours... Mais quand est-ce que tu vas réfléchir? Nous pouvons rester dans la maison. Madame est là, les enfants sont là. Peut-être chacun occupe à ses affaires. Et je crois que c'est comme ça qu'ils sont aussi. Madame peut être là, moi je suis là. On ne se parle pas. Une journée, même on parle quand on doit se parler quand même. S'il y a des informations, comme une machine, mais vous ne dites rien. Jésus ne parlait pas beaucoup. Vous allez voir que lorsque je suis ici, je peux prêcher, j'ai dit des choses. À ce moment-là, je communique. Après avoir communiqué, c'est que vous êtes dépouillé, vous avez enlevé ce que vous avez. Mais maintenant, cherchez encore à magasiner, à apprendre d'autres choses. Cherchez à prier, cherchez à lire. C'est dans le temps du concentrement. Quand on est dans la concentration, dans le calme, que l'Esprit parle à vous. Quelqu'un peut dire Amen. Tous les grands miracles que Jésus faisait, la plupart des miracles, Jésus ne voulait pas qu'on dise ça aux gens. Il voulait garder silence. Et c'était ça son principe. Prenons Marc chapitre 1, verset 25. Marc chapitre 1, verset 25, nous lisons la parole de Dieu. Oui. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme, et en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de la stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs. Et Tu es en train de lire quel chapitre? Marc 1, 25. Pour plus de clarté, lis maintenant Marc 3, 11 et 12e. C'est la même chose. Marc 3, 11 et 12, je lis la parole de Dieu. Les esprits impurs, quand ils les voyaient, ils se prosternaient devant lui et se criaient, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Ici, les esprits, c'est comme dans l'autre version. Les esprits parlent. Ils voient Jésus, ils s'inclinent, ils adorent. Tu es le Fils de Dieu. Alors, pour nous les humains tels que nous sommes avec toi ici, parce que nous cherchons les honneurs. On appelle d'abord, c'est un grand serviteur de Dieu. Ma paix pour Ikonamuti. Les esprits mauvais l'adorent, les esprits impurs. Mais qu'est-ce que Jésus a dit?
Le verset qui vient, oui. Mais il leur recommandait Uh-huh. très sévèrement de ne pas le faire connaître. Il recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Mushiseme bantu bashiyo ile mambo. Mais oui, si je vois, il y a des moments que je me gêne parfois, lorsqu'il y a des miracles. Et même c'est surtout mes collaborateurs qui me disent, papa, ça y est, le miracle, il témoignage ici, et puis des bantu bayou. Je dis, ça passe bien. Mais le monde est déjà souillé. Nous, on ne cherche pas notre réputation. Nous cherchons la réputation de qui? C'est ainsi qu'on peut dire, toi, si tu as vécu un miracle, va dire seulement aux autres pour que la gloire de Dieu lui revienne. Alors si c'est moi, nous qui avons de vrais miracles authentiques, nous sommes en train de les taire, de les garder. Mais celui qui invente un miracle, il fait passer sur la chaîne 24 sur 24. C'est un marketeur. Ce n'est pas un homme de Dieu. Il cherche sa propre gloire. Et c'était contraire ça à Jésus. Des choses comme ça, ceux qui les font sont vides. Il faut garder silence. C'est dans le silence qu'il y a la puissance. Quelqu'un peut dire Amen. Jésus leur dit sévèrement, ne dites à personne. Je ne veux pas que les gens sachent. Si tu prends toujours... je donne quelques versets dans ce sens. Prends toujours Jacques là, Marc chapitre 1 verset 40. Marc 1, 40, nous lisons la parole de Dieu. Oui. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux. Oui. Et lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus est ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois sois pur. pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus les renvoya sur les champs avec des sévères recommandations. Et il lui dit, garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Amen. Amen. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ. Va avec des sévères recommandations. Et lui dit, garde-toi de ne rien dire à personne. Usiambie muntu. Vous savez le pouvoir qui est dans le secret, dans le silence. Inapita ile kulalamika na lalamika. Tu parles, tu veux que les gens sachent. Ça te diminue.